l'introduction et le refrain de F2 Blues. Alors, il n'y a pas vraiment de position main gauche qui vont, par exemple, quand on joue des accords, on met une position et puis après il y a un pattern main droite rythmique ou des arpèges. Là, c'est un petit peu particulier, c'est quasiment une partie soliste en fait pendant tout le morceau. Et évidemment, ça ressemble un peu à des arpèges parfois, mais il y a tellement d'effets, des slides, des appoggiatures diverses et des legatos qu'au final, la main gauche bouge quasiment tout le temps. Ce qui fait que ça n'aurait pas trop de sens de séparer les deux mains. Donc je fais un plan large pour détailler les deux mains en même temps. Alors, d'abord, une chose importante, c'est le pouce qui va s'occuper de 90% du travail, en tout cas sur les deux premières parties. Parce qu'on veut vraiment faire ressortir la mélodie. Et donc une petite prédominance de pêche avec le pouce pour la faire ressortir. On va commencer corde à vide, corde 6. Ensuite le doigt numéro 3 va venir case 11, corde 5. Tout ça avec le pouce. Et on enchaîne avec le petit barré. Alors, case 9, do numéro 1, case 9, corde 4 et 3. Et là, majeur ou index qui va venir doubler le pouce, donc ce sont des doubles notes, corde 4 et 3. Sauf que sur cette double note, il y a une appoggiature immédiatement. Donc vraiment, le doigt 3 se rajoute immédiatement, on n'entend quasiment pas cette note-là. Elle est tout de suite couverte par le legato. Le doigt numéro 3 vient frapper la case 11 de la corde 4. Un petit conseil ici, faites toujours attention avec ces legatos là. Voilà, typiquement. On a tendance soit à venir un peu trop penché, et là on risque carrément d'entendre la note de la corde en dessous. Soit, et bon, c'est pas trop dérangeant ici, puisque la mélodie est vraiment là importante sur la corde 4, mais on aurait tendance à, je sais pas si je vais arriver à le faire, voilà, à couper, vous voyez, la résonance de la corde en dessous avec le doigt numéro, le doigt numéro 3, là, le doigt qui vient faire son legato. Faites attention à ça parce qu'à force de couper toutes les résonances, on a tendance à avoir un morceau quand même moins, avec une moins grande sonorité en fait, ça sonne plus petit quoi. Le riff se finit. Là pour le coup on enlève le doigt numéro 3 qu'on vient de mettre et on joue juste la corde, pareil avec le pouce, corde 4. Donc pour détailler ici au niveau de la main droite on a pouce sur la corde 6 et 5, double note corde 4 et 3 et un pouce tout seul sur la corde 4. Et ici au niveau de la main gauche, corde à vide, case 11, corde 5, une double note mais avec tout de suite une appoggiature, double note case 9 mais avec appoggiature tout de suite du numéro 3. Et on finit sur le pouce, corde 4, case 9. Le slide, alors c'est un grand slide qui va se résoudre sur donc la position suivante. Je vous la fais rapidement. Et typiquement là j'ai bien étouffé la corde en dessous. On va commencer avec le numéro 2. En fait le 1, comme il est utilisé sur le slide, il vient atterrir sur le doigt numéro 2. On pourrait faire, mais le problème vous voyez c'est que je caricature un peu mais on entend ça. On entend un gros blanc en fait, entre le, enfin un blanc en tout cas, entre le glissé et la première basse jouée. Du coup ça coupe la note et du coup lui ce qu'il voulait, voilà, c'est quelque chose de très coulé. Et du coup il atterrit avec le numéro 2. Do numéro 2, case 4, corde 6. Avec le pouce, toujours le pouce ça va être exactement le même pattern que le premier qu'on a vu. Pouce sur la corde 6, pouce sur la corde 5 et là on a, alors là c'est pas une appoggiature, c'est vraiment un legato entre deux notes en glissé, case 4, case 6, corde 5 avec le doigt numéro 3. C'est vraiment important. La différence entre une appoggiature et un legato, c'est que l'appoggiature on n'entend quasiment pas la note de départ. Je prends un exemple, là ici, que je fasse, si c'était une appoggiature, que je fasse ou ça, ou ça, je peux partir d'une note encore plus avant. Comme on n'entend pas la note de départ, il n'y a jamais de fausse note avec une appoggiature. Par contre avec un legato, si je commence n'importe où, voilà,
Bah là, c'est pas du tout la même sonorité, encore moins, et bon, etc., etc. Donc vraiment les legato, on entend et la note de départ et la note d'arrivée. Et là en l'occurrence, les deux durent le même temps, ce sont des doubles croches. Casse 4, casse 6, corde 5. On arrive, et la fin là c'est exactement pareil que le premier riff, c'est-à-dire un petit barré, casse 4, en double note avec une appoggiature immédiatement. Et donc là typiquement la note de départ, on n'entend quasiment pas. Mais on entend par contre la doublure ici sur la corde 3 qui continue de sonner. Et on finit donc tout ça hein, toujours avec le pouce, c'est le même motif, sur la corde 4, casse 4. Donc très doucement. Et cet enchaînement là, il n'est pas évident. La fin est un petit peu plus simple puisqu'il n'y a plus de double note et donc il n'y a plus de barré. Le pouce va faire deux fois sur les deux derniers riffs, corde 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4. Donc là c'est vraiment de l'arpège avec le pouce. Et au niveau des notes ici, on va être sur en fait c'est un accord de la majeure mais avec encore une fois des legato qui nous cachent un peu la position. Donc basse à vide, corde 5. Ensuite corde 4, un legato encore une fois. Pas une appoggiature encore une fois, les deux notes on les entend bien. Corde 4, casse 2 et 4. Et on descend en dessous, casse 2, corde 3. Et on finit encore une fois avec un legato, alors on est sur la corde 4 là pour le dernier legato. Casse 2 et un pulling off pour entendre la corde à vide. Pareil, vous voyez là, typiquement l'index, tu conseilles sur les legato, surtout sur des positions comme ça où il y a des cordes à vide, évitez de faire ce que je viens de faire juste avant, c'est-à-dire on a tendance à se ficher un petit peu d'où part l'index quand on fait le legato, mais du coup l'avantage de garder le contrôle c'est qu'on ne vient pas, vous voyez, frotter les cordes en dessous. Ça pourrait être un petit peu moche quand même si on... pardon. Je caricature un peu mais ça arrive d'avoir des guitaristes qui font ça parce qu'ils ne font pas tellement attention. Donc faites attention à vos legato, c'est pas parce qu'on enlève le doigt qu'il faut qu'il parte n'importe où. Voilà. On atterrit sur la dernière position. Donc je refais ça très doucement. Corde 6 à vide. Legato, casse 2, casse 4 sur la corde 4. Do numéro 1, casse 2, corde 3. Et legato, casse 4 entre la casse 2 et la corde vide. Et la fin, même motif au niveau du pouce, comme je disais, pouce, pouce, pouce sur 5, 4, 3, 4. L'idée, do numéro 1, casse 2, corde 5. Do numéro 4 qui va venir, pareil, c'est pas une appoggiature, hein, c'est vraiment, on entend bien la note de départ, casse 4, casse 6 sur la corde 4. On vient do numéro 1, casse 4 sur la corde 3. Et on finit sur la casse 6, d'où on venait d'ailleurs. Corde 4. Et tout ça s'enchaîne. Et on recommence. Au départ, quand je l'avais appris, la première fois que je l'avais repiqué ça. Et non, il fait bien. Et parfois j'ai mes vieux réflexes. Bref, on s'en fout. Il recommence à l'identique. Sauf que là, ici, au lieu de faire une petite variation, donc les trois premières mesures, enfin les trois premiers accords sont les mêmes et donc les riffs sont les mêmes.
Le dernier accord, et dernier passage, au lieu de partir en Ca6, il reste là avec le numéro 1, Cas2, il va donc la faire 2 fois. Une fois quand il arrive de... Voilà, on la rejoue mais avec un legato cette fois-ci en plus sur la Cas4, même corde évidemment. Et là, exactement le même motif que... C'est-à-dire qu'il descend en dessous, sur la corde en dessous, Cas2, et il revient sur la note d'avant, Cas4, corde 5. Et il finit corde 6, mais ça, on est déjà dans le thème d'après. Donc voilà, c'est quasiment 2 fois la même chose, mais avec une petite variation à la fin. Ça arrive très souvent, ça, dans la musique, que vous ayez donc un thème et une variation sur le thème. Ça, on le refera donc sur l'intro et sur le refrain. Une petite note tout de même, juste au niveau harmonique, bien comprendre que ça, si vous voulez jouer un accord, faites attention, c'est pas un accord de Do dièse mineur, c'est un accord de Mi majeur, avec un enrichissement. Le deuxième accord, c'est bel et bien un accord de Sol dièse mineur, on le reconnaît. Voilà. Donc il fait La majeur, Si majeur, etc. Et donc cette partie-là, il le fait sur le refrain. Look who's crying out that you wasted how many years and how you wasted anything, etc. etc. D'ailleurs, les variations, il faudra que je revoie comment il enchaîne avec le chant, bon ça vous regarderez. Savoir quelle variation il chante, quelle variation il joue sur telle partie chantée. Voilà, donc ça c'était l'intro et le refrain. On va voir maintenant partie F-stop blues. Partie du couplet, c'est vraiment le même état d'esprit, toujours le pouce qui va s'occuper de la mélodie. Là il y a un petit peu de majeur ou index qui vont venir s'immiscer, mais toujours la même idée sur les doubles notes, surtout pouce majeur et pas index majeur. Je fais juste une petite aparté sur cette histoire-là, dont j'ai déjà parlé pour l'intro et le refrain. Typiquement au départ, là, ça commence basse, corde 6, une double note, Cas4, corde 4 et 3. D'ailleurs, c'est pas une appoggiature, c'est un legato vraiment. La double note, c'est vraiment important de la faire avec le pouce et majeur ou index. Le deuxième doigt n'a pas d'importance, mais vraiment avec le pouce sur la mélodie. Vous allez voir la différence typiquement sur la première partie, je reviens vite fait. Voilà, on entend bien, comme je vous l'avais dit. Tandis que si je joue avec index majeur, là j'ai réussi à accentuer un petit peu l'index d'ailleurs sur ça, mais on a un changement de texture d'ailleurs. Tout d'un coup on a la mélodie qui était avec le pouce, donc un aspect un peu percussif, et tout d'un coup on a un index qui beaucoup moins justement puissant entre guillemets dans son attaque et qui n'a pas ce côté ouais, percussif, il n'y a pas d'autre mot, qui va donner un peu de peps à la note. Et donc si ces doubles notes vous les faites avec index majeur, vous allez perdre déjà cette pêche sur la mélodie et vous allez moins la faire ressortir. La note va être vraiment égalisée par rapport à sa double note. Et c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment entendre ça. Devant, on veut vraiment entendre la mélodie devant. Voilà, bon, petite parenthèse fermée. Et je reviendrai sur un autre aspect, un aspect rythmique, en aparté après cette partie sur le couplet. On est parti. Corde 6 avec le pouce, double note comme je le disais, Cas4 avec le doigt numéro 1. Toujours la même idée, pouce majeur ou pouce index, aucune importance, moi j'ai tendance à le faire en pouce majeur. Et là pareil, c'est un legato, ce n'est pas une appoggiature. On entend vraiment une décomposition rythmique. Je reviendrai sur cette histoire de différence entre les appoggiatures et les legatos à la fin de la vidéo. Legato sur la corde 4,
avec le doigt numéro 3 qui va venir taper casse 6. Et là, alors il fait un truc un peu particulier. Il y a un glissé, voilà, pour un petit peu la même idée qu'au début quand il faisait. Voilà. Sauf que là il le fait avec casse 6 et le doigt numéro 3. Ah, pardon. On va quand même détailler l'arpège suivant, comme ça on va voir un peu comment ça s'enchaîne. On est sur un accord de quinte de Si. Et on descend, donc l'accord de quinte, je détaille quand même, doigt numéro 1, casse 2, et les deux autres doigts, casse 4, accord de 4 et 3. Et au niveau de la main droite, alors lui fait pouce, pouce, index, pouce. Vous voyez là, ça n'a pas trop d'importance de... Comme il n'y a pas de double note, on peut mettre un accent un peu percussif avec l'index. On peut se concentrer dessus, mais c'est beaucoup moins faisable quand on fait des double notes. Donc là, 2 fois le pouce, une fois l'index, une fois le pouce, ou vous pouvez, hein, si vous voulez, faire pouce, pouce, index, pouce. Donc, là je détaille juste l'enchaînement, il n'est pas évident. En fait, voilà, le 3 va venir glisser et venir à la place où on l'attend, mais sans jouer, c'est vraiment juste les lier. J'ai pris la bonne basse au départ. Voilà, on glisse pour, et on atterrit sur le pouce de la case 2. On enchaîne, pouce, corde à vide, corde 5. Même idée, et là c'est la même idée que ça, mais case 2 et case 4, toujours le doigt numéro 1 sur le barré, délicato avec le doigt numéro 3, case 4. Sauf qu'il y a une note en plus, alors lui il le fait toujours avec l'index, je crois, moi j'ai tendance à le faire avec le majeur. Mais c'est la même idée, donc là on fait la double note pouce majeur, le legato, même idée qu'avant, mais en plus on rajoute un majeur, corde 3. Et là on enchaîne encore une fois la réponse à cet arpège là, c'est la même chose sauf que on met, alors comment je le joue? Je mets un barré. Ouais. On laisse le barré case 2, d'ailleurs on laisse en fait tous les doigts, on vient de... On laisse les doigts en place tels qu'on les a laissés sur la position d'avant. Au niveau de l'arpège, même chose que juste avant là sur le Si. Pouce, pouce sur les cordes 5 et 4. Le majeur sur la corde 3. Et on finit sur la corde, on revient sur la corde 4, mais attention, il faut enlever le doigt numéro 3. Et du coup, c'est la note du barré, case 2, corde 4 qui sonne. Et on recommence. Même chose jusque là. Et on enchaîne. Donc pareil, il y a une variation à la même idée. Les 3 premiers thèmes, pardon, à chaque fois je me trompe de basse au départ. Jusque là pareil, et là, d'ailleurs c'est... Oui, là typiquement, rythmiquement, il y a une petite astuce. Au niveau juste des notes, basse corde 5, la vide. Une appoggiature, là c'est vraiment une appoggiature, il n'y a pas de... On entend, c'est très rapide au départ. On part de la casse 4 néanmoins. On vient direct casse 6. Alors comme je disais tout à l'heure sur les appoggiatures, je pourrais donner l'impression de me contredire, je précise quand même la note de départ. Parce que je disais tout à l'heure sur les appoggiatures, on n'entend pas la note de départ, on l'entend quasiment pas. Mais tant qu'à faire, autant que harmoniquement, ce soit une note de la gamme, quoi. On part d'une note de la gamme. Ou alors ça peut arriver, vous voyez, si je pars de... On peut entendre vite fait, il y a un côté un petit peu dissonant, un côté un peu bluesy, et quand même le morceau s'appelle F-Stop Blues, il n'y a pas une seule fois une note de blues, la blues note dedans. Bref, bon, c'est un détail. Heureusement, je viens de dire que c'est une appoggiature. Toujours avec le pouce. Et la dernière note, donc glisser jusqu'à la case 6, et doigt numéro 1, toujours qui vient de case avant, sur la corde en dessous, corde 3, case 4. Et
là au niveau rythmique, hein, je détaille vite fait, pas évident, donc toujours compter, je reviendrai là-dessus après, là je fais juste une petite parenthèse. Si vous avez un peu de mal avec ce que je vais expliquer maintenant, référez-vous à la fin de la vidéo. Là je passe vite fait pour ceux qui maîtrisent l'idée. On joue sur le... Donc je décompose le temps en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Au départ on joue sur les croches, 1, 2, 3, donc sur le 1 et le 3, 1, 2, 3, 4, 2. Et là on joue sur le 2 du temps, donc sur la deuxième croche. Pardon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Ce 2 il n'est pas forcément évident à placer. Et la première fois qu'on entend, il surprend presque dans le morceau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et il recommence. D'ailleurs, soit il recommence le passage en... Soit il reprend encore une fois tout le couplet avec les deux variations, soit il passe directement au refrain. Je reviendrai sur cette histoire rythmique à la fin de la vidéo. Donc voilà, ça c'était le couplet. Je le refais une fois. Du F-Stop Blues, le break, qui est rythmique, mais d'abord avant ça, la petite variation du refrain qui nous amène à ce break. Donc normal, le refrain, juste ça, c'est vraiment les deux derniers temps, une variation, comme d'hab, hein, c'est sur les deux derniers temps que je fais une variation. Au lieu d'avoir ou, il a cette petite variation. Donc on vient de là. Si vous vous souvenez où c'était, donc on a, je refais le début. Tout ça c'est pareil. Là comme d'hab. Et là, ça on avait bien cette note. Mais ensuite il vient glisser comme dans la position du tout début. Donc il y a un grand slide. Je refais mieux que ça. Grand slide. Alors les notes c'est quoi? C'est case 11 pour le doigt 3, comme tout au début. Hein. On est un peu dans la même case et les mêmes cordes. C'est même tout à fait la même case et les mêmes cordes. Doigt numéro 3, case 11, corde 4. Et doigt numéro 1, case 9, corde 3. Et donc, là, pouce majeur ou pouce index pouce. Et voilà. Et on arrive encore une fois par un slide. Case 6, c'est le doigt numéro 3 là, qui va glisser sur sa corde pour arriver en jouant avec le pouce, case 6. Et là on est au début du break. Voilà, ça c'est la petite variation de fin de refrain pour arriver sur la partie qu'on va voir maintenant. La partie qu'on va voir, c'est un enchaînement de percus et de petits solos. Normalement dans la version originale il y a une basse. Je vous la fais juste avec tout en même temps. Voilà, normalement il y a cette basse là. Il peut pas la faire, il peut pas tout faire en même temps, mais typiquement là j'ai pas fait vraiment les percus. Donc il y a un choix à faire, il a préféré garder les percus et dégager la basse. Ce que je comprends, ça fait un vrai break du coup. Donc on arrive, case 6, et les percus comment il les fait, donc il y a deux sons, avec alors, bon là c'est un peu au choix, hein, 3 doigts, 2 doigts comme vous voulez, mais avec ces doigts là, vous venez percuter, je sais pas du coup si on voit cette partie de la guitare chez moi, mais on est sur la caisse de toute façon. L'idée c'est d'avoir un son clair avec le pouce, d'avoir un son un peu plus mat, d'ailleurs, non ce serait pas très beau, un son plus mat sur en général cette partie là de la guitare. Ils sont plus sourds ici, plus clairs ici. Et il va alterner. Et la rythmique, je vous la fais une fois doucement. D'abord le coup avec, je vais dire majeur annulaire moi. Majeur annulaire et 3 coups avec le pouce. De double croche. Double croche, croche. Croche. Double croche, croche, croche. Soit il y a ça, et il alterne direct avec un petit solo, soit il boucle en revenant à la percu claire avec les deux. Donc je refais le rythmique, soit ça, ça on va appeler ça le motif 1, parce que
c'est le premier qui le fait. Et le motif 2, le même, on revient sur le premier timbre. Voilà, ça c'est les deux petites percus rythmiques qu'il enchaîne avec cette note-là. Et je détaille vite fait le petit motif, l'autre petit motif mélodique. Celui-là il est assez court. Voilà, ça. Alors, on est... en fait, c'est exactement la même chose que le petit thème qu'on vient de voir, la petite variation du refrain qu'on vient de voir. Et ben il l'a fait, mais case une corde en dessous, en fait. Mais je redétaille quand même. Do numéro 3 qui va venir glisser, pareil, petite appoggiature. Moi, je pars depuis la case 9. Avec le Do numéro 3, au niveau de cette main-là, ça va être pouce majeur, pouce, pouce. Pouce majeur sur la corde en dessous, pouce, pouce. Et sur les notes ici, case 11, corde 3, Do numéro 9, case... Do numéro 9, pardon, Do numéro 1, case 9, corde 2. Pas le moment d'avoir un fou rire. On revient à Do numéro 3, case 11, corde 3. Et Do numéro 1, case 9, corde 3. Et on alterne avec les percus. Je le fais doucement, donc la case 6, première percussion. Et on enchaîne tout de suite, vous voyez, ce mouvement mélodique. Ça, c'est pas évident de passer de... Mais à la rigueur, on n'est pas trop lent parce qu'on vient de taper avec le pouce. On va l'entraîner-vous à... Voilà, enchaîner les percus, quoi que ça va en fait. Mais pas très très long. Donc après, il fait la deuxième percu. Il revient celui-là et il recommence. Et là à la fin, donc il fait la deuxième percu comme d'hab. Et là, ce sont des dead notes, ce ne sont plus des percus. Un aller-retour. Tiens, d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe. Il est en swing là, du coup. Au niveau du feeling. Ah, et sur tout le reste, il est en droit, j'avais pas fait gaffe. Et là, donc, il est en swing, ce qu'on appelle. Bon, j'ai pas trop détaillé, faites-le à l'oreille, parce qu'il y a vraiment un tout petit swing à cet endroit-là. Je vais pas faire tout un cours sur le swing, juste pour ce passage. C'est ça, là. Pam, pam, pam. Donc l'aller est un peu plus long que le retour. Je vérifie quand même. Voilà, je fais l'inverse. Ah non, il y a bien un petit swing, il me semble. À vérifier. Donc, bref, on arrive sur la partie du break qui est chantée. Donc ça, en fait, c'est un accord toujours de mi majeur. Il n'y a même pas d'enrichissement, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est juste une position un peu particulière et des cordes à vide. Je détaille donc les cordes. Il y a 3 cordes à vide, c'est la corde 6, la corde 1, la corde 2. Le Do numéro 2 qui vient sur le Mi, case 7, corde 5. Le Do numéro 1 qui vient sur le Sol dièse, case 6, corde 4. Et le Do numéro 4 qui vient à l'octave du Mi. Le Mi, case 9, corde 2, 3. Le pouce qui vient gratter les cordes. Une percu, la même en son clair que tout à l'heure avec les annulaires majeurs. 2 temps. Et là, des percus plus classiques en folk. Le pouce qui vient faire sa petite percu façon Charlet sur les cordes. Et on enchaîne avec un pouce sur la corde à vide, corde 5. Et là, les premiers vrais accords du morceau, enfin on avait déjà celui-là, mais les accords de quinte, accord de si de quinte, donc je crois qu'on avait déjà fait d'ailleurs celui-là une fois, sur des arpèges, oui sur Do numéro 1, case 2, et les deux autres doigts, case 4, corde 4 et 3. Je ne sais plus s'il le fait en décidément. Je pense qu'il le fait en accord plaqué. Vous voyez, typiquement, il y a tout à regarder dans un morceau si on veut faire exactement ce qu'il fait. Ben ça, j'ai oublié de regarder. Je pense qu'il le fait en accord plaqué. Et il boucle. Enfin, il boucle pas tout à fait d'ailleurs, l'accord de début est un petit peu différent. Non, il boucle rien du tout d'ailleurs. Il fait pratiquement la même chose, mais de manière un peu différente. Donc attendez, je reprends ça.
l'accord du début que j'ai détaillé, percu façon caisse claire sur la caisse de la guitare, sur 2 temps, donc 1, 2, 3. Et là, donc, percu beaucoup plus classique avec le pouce sur les cordes, basse et l'accord de Si de quinte. On refait la même chose, percu, basse, mais au lieu d'enchaîner avec un accord de Si, on enchaîne avec un accord de La de quinte, il le fait un petit barré comme ça, je m'en souviens. Et là, il enchaîne une percu comme ça avec le pouce, toujours, il rajoute même un petit peu les autres doigts, mais... et un aller-retour avec le pouce. Comme au début, quand on venait de... il fait la même, donc le même dead note là. Donc il enchaîne la percu et les dead notes. Et l'accord, pardon, non, c'est mieux. Toujours un accord de mi majeur, mais avec cette fois-ci un enrichissement, un fa dièse, c'est-à-dire un accord de neuvième en fait. Là je fais des conneries. Voilà, du coup il doit faire peut-être un peu du pouce alors. Là c'est plus naturel, je décompose et j'explique après. Donc le mi dont je viens de parler, mi neuvième. On a ensuite une percu avec le pouce, toujours, enchaîné avec un aller-retour, et là du coup les accords de quinte, on fait les mêmes accords de quinte, Si de quinte et La de quinte, sauf que là on arrive sur des allées parce que comme on est dans le mouvement aller-retour, on va pas faire les accords plaqués, ça n'a aucun sens. Et donc il enchaîne percu avec le pouce comme ça, dead note et accord. Percu avec le pouce, aller-retour, accord. Et donc depuis là, et c'est les 4 temps, 3, 4. Et la dernière variation, il recommence. C'est le dernier refrain. Je reprends donc, bon il y avait toutes les percus avant, je reprends vite fait ça. Accord de Mi majeur, percu, 2 temps. Les mélanges percu basse. Et là, alors là on est sur un accord de Fa mineur. Toujours un peu les mêmes motifs qu'au tout début. Est-ce qu'il y en a un qui ressemble vraiment à ça? Ouais, tout début quand on faisait ça, c'est quasiment la même idée, mais il y a moins d'effets. Là il passe direct à la quinte, il n'y a pas de slide. Donc do numéro 1, do numéro 3 sur l'accord de quinte de Fa dièse. Et ensuite on passe en dessous. Toujours exactement la même chose que... Voilà, je l'ai fait 50 fois. C'est le do numéro 1 qui vient en barré, casse 2. On vient faire la pochette casse 4 du coup. On rejoue le pouce exactement comme au début quand on fait pareil. Une percu là par contre qui vient s'immiscer dans l'affaire. Toujours le même genre de percu, le pouce qui vient frapper les cordes. Pardon. Et rajoute 2 appoggiatures de ce type à la suite. Toujours en pouce majeur ici ou en pouce index. On finit encore une fois avec cette note là. Et la fin. Et là on finit donc cette séquence sur la corde 5 à vide. Et encore une fois ce motif, on l'a vu dans le solo. Toujours la même idée. On l'a déjà vu d'ailleurs à d'autres endroits dans le morceau. Un slide, alors depuis la case 4, une appoggiature jusqu'à la case 6 en slide. Et au niveau rythmique, là c'est sur le 1, 2, 3, sur le 1 et le 3. 1, 2, 3, je vais peut-être un peu lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et on finit encore une fois sur cette note-là, hein, toujours à l'alternance. Toujours la même idée. Do numéro 3, do numéro 1, do numéro 3. Mais là au niveau rythmique c'est un peu particulier. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc il y a une
note sur le 1 au départ, et après les deux autres notes sont sur le 3. Le 3 du premier temps et le 3 du deuxième temps. Enfin, de cette séquence. Et on finit. Etc., etc. Donc je refais ça doucement. Pardon. Un peu de fatigue. Voilà, donc la fin est un peu particulière. Il enchaîne des percus, des dead notes, des accords, tout d'un coup ça devient un petit peu plus compliqué. Alors en fait c'est marrant, c'est le passage qui paraît le plus tranquille. C'est celui qui demande peut-être un petit peu plus de détails. Voilà, une dernière chose, juste à la fin, quand il termine, sur la fin du refrain. Là. Vous pouvez faire. Il enchaîne, il finit en fait sur l'arpège de mi. Il vient chercher la case 2 au lieu de la case 4. Voilà, juste pour finir le morceau. C'est plus conclusif que ça. Voilà pour F-Stop. Parenthèse sur le rythme dans F-Stop Blues. Alors là, ce que je dis pourrait être valable en fait pour n'importe quel morceau, mais celui-là m'inspire particulièrement une petite aparté sur la rythmique dans les legato. Il y en a partout dans ce morceau et il alterne vraiment appoggiature et notes liées. Et j'ai quand même pas mal d'élèves qui ont tendance, et même des musiciens d'ailleurs, bon, pas des vrais musiciens professionnels, mais bon, qui ont tendance à vraiment, dès qu'ils ont un legato, on a tendance toujours à entendre, au lieu d'entendre, on a tendance à entendre toujours, je caricature à fond évidemment là, mais c'est jamais tellement bien clairement joué comme des doubles croches ou des croches, etc. Et donc ça, pour ça, il n'y a pas d'autre moyen, je pense, sauf si bon, vous êtes doué et que vous le sentez vraiment naturellement, de temporaliser et de compter en même temps. Donc vous décomposez votre temps en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, chaque numéro, 1, 2, 3, 4, symbolise une des doubles croches du temps. Et vous vous dites, par votre legato là, donc la première note toujours, ça sera cascade sur le 1. Donc là, je compte 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1. Et là, j'ai joué 3 legatos différents. Un où la première note est une double croche, en fait celle-là va être ensuite une croche, et celle-là en fait va être une croche pointée, donc elle va durer de plus en plus longtemps, et il faut vraiment bien faire la distinction. Et donc si on les attaquait, 1, 2, ça poserait beaucoup moins de problèmes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ça, il faut l'avoir même avec des legatos. Et donc vient se dire, qu'est-ce qui pose problème en fait, c'est qu'on a tellement l'habitude d'imprimer le rythme avec cette main-là, que tout d'un coup, quand c'est celle-là qui doit s'occuper et de faire la note et d'imprimer le rythme, ça peut nous perturber un petit peu. Donc vraiment s'habituer comme ça à décomposer le temps. Et en sachant que les appoggiatures, justement, l'appoggiature, c'est la note d'arrivée qui compte sur le 1 du temps. 1. Le 1, c'est cette note-là, en fait. Celle-là, elle compte pas. Elle ne compte pas rythmiquement. Donc voilà, c'était juste ça à avoir en tête et apprendre à compter en même temps. Je précise tout de même que dans un premier temps, ça peut être désagréable d'apprendre à compter en même temps qu'on joue. 1, 2, 3, 4, voilà. Compter en même temps qu'on joue les notes. C'est un gros exercice de concentration et justement, le gros avantage de travailler sa concentration, qui peut être assez désagréable au départ, c'est que ça sert pour tout, non seulement la musique, c'est-à-dire non seulement là pour le rythme, mais ça va vous servir pour la main droite, ça va vous servir donc pour la synchronisation des deux mains, ça va vous servir pour en fait toute la musique, toute votre pratique instrumentale, mais aussi pour tous les autres domaines. Tous les autres domaines où vous travaillez, avoir une plus grande capacité de concentration, c'est dingue ce que ça facilite l'apprentissage. Donc ne rechignez pas d'une manière générale au travail de concentration, parce que même si c'est peut-être le travail le plus désagréable à faire, c'est celui qui est le plus qu'on fructifie le plus facilement en fait. Donc voilà, je voulais juste parler de cette histoire de legato et de temporalité dans le legato.